Tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va découvrir l'un des patrons des modèles de conception littérateurs. Cette vidéo est présentée par ma collègue Asma Moussafir et moi, Imen El Moudden. Tout d'abord, voici notre plan. On commencera par une introduction, ensuite la catégorisation des modèles de conception, puis qu'est-ce que c'est littérateur, problèmes et solutions, structure et exemples, et enfin une conclusion. Avant de prolonger au monde du patron itérateur, tenons une idée sur le terme modèle de conception. Au cours du temps, les développeurs de logiciels orientés objets ont été confrontés lors de la conception des logiciels par des problèmes récurrents. Et afin de résoudre ces derniers, les développeurs ont mis à la disposition un ensemble de solutions sous le nom des modèles de conception, ou plutôt le design pattern. Le design pattern est précisément un ensemble des sortes de plans ou de schémas qui répondent principalement à une problématique posée par les choix de conception. Et à ne pas confondre, un patron d'un modèle de conception n'est pas une fonction à recopier dans votre programme ou une librairie prête à l'emploi, mais plutôt un concept général pour résoudre un problème précis. C'est-à-dire que vous pouvez suivre le principe du patron et implémenter une solution qui convient à votre programme. Passons maintenant à la catégorisation des modèles de conception. Fondamentalement, les modèles de conception sont classés en deux parties. Les modèles de conception J2E et les modèles de conception Core Java ou JSE. Notre travail aujourd'hui est basé sur les modèles de conception Java de base, où il existe principalement trois types de patrons. Les patrons de création, les patrons de structuration et les patrons comportementaux. L'intérêt appartient aux patrons de comportement, qui permettent généralement de modéliser les comportements d'un logiciel. Ces patrons simplifient les processus complexes de commande et de contrôle. Pour cela, ils concernent l'interaction et la responsabilité des objets. Dans ces patrons, l'interaction entre les objets doit être telle qu'ils peuvent facilement se parler et doivent encore être faiblement couplés, afin d'éviter le codage en dur et les dépendances. Voici quelques exemples des patrons de comportement: memento, visiteur, observateur, commande et itérateur. L'itérateur, c'est notre objectif aujourd'hui, de l'analyser, de comprendre son utilité et sa structure. Le patron itérateur est utilisé pour accéder séquentiellement aux éléments d'un objet agrégé ou objet de collection, sans exposer son implémentation sous-jacente. C'est-à-dire que le but d'un itérateur est de permettre à son utilisateur de parcourir la collection et d'accéder séquentiellement à tous ces éléments pour leur appliquer un traitement tout en isolant l'utilisateur de sa structure interne, que ce soit liste, pile, arbre, etc. Pour bien comprendre l'utilité de ce pattern, analysons donc les problèmes suivants. Si on dit une collection, on dit un conteneur pour un groupe d'objets et qu'il doit donner la possibilité de parcourir tous ces éléments, sans passer plusieurs fois par les mêmes. Nous parlons ici de l'efficacité du parcours. À première vue, cela semble simple pour les collections qui ressemblent à une liste. Vous lancez juste une boucle et voilà, vous avez accès à tous les éléments. Mais comment faites-vous pour parcourir séquentiellement les éléments d'une structure complexe de données comme un arbre? Tiens aussi, un jour donné, vous allez peut-être vous en sortir avec un parcours en profondeur. Mais le lendemain, vous allez avoir besoin d'un parcours en largeur. La semaine d'après, vous allez avoir besoin d'autre chose pour établir un parcours aléatoire des éléments de l'arbre. Cela va nous guider à un autre problème lors de l'ajout de différents algorithmes de parcours. Car plus vous ajoutez d'algos, plus vous masquez la responsabilité principale de votre collection. C'est de stocker efficacement les données. Car il serait bizarre de les ajouter au comportement d'une collection générique. N'inquiétez pas, la solution est assez simple. Il vous suffit juste d'extraire le comportement qui permet de parcourir la collection et de le mettre dans un objet que l'on nomme itérateur. Chaque nouveau itérateur doit implémenter une même interface standard, ce qui va permettre de parcourir différents types de collections. C'est grâce à cette interface qu'on peut créer différents itérateurs et les utiliser pour accéder et parcourir une même collection à travers différentes manières de parcours. Alors, n'inquiétez jamais si vous voulez ajouter une nouvelle manière de parcours, car chaque nouveau algorithme d'accès ou de traversée peut être défini indépendamment de la collection, en définissant juste une nouvelle classe itérateur. Tout ça va aider facilement à réaliser l'idée clé du patron itérateur, c'est d'accéder aux éléments d'une collection sans exposer sa structure interne.
Voici la structure du patron itérateur. Comme vous voyez dans ce schéma, Iterator, une interface pour accéder ou parcourir la collection d'éléments. Elle fournit des méthodes que les itérateurs concrets doivent implémenter. Iterable Collection, il s'agit généralement d'une interface de collecte qui définit une méthode permettant de créer un objet iterator. Concrete Iterator implémente les méthodes d'interface iterator. Il peut également garder une trace de la position actuelle dans le parcours de la collection d'agrégats. Concrete Collection, il implémente l'interface Iterable Collection et sa méthode spécifique renvoie une instance de Concrete Iterator. Le client manipule les collections et les itérateurs grâce à leurs interfaces. On construit maintenant un diagramme d'un exemple qui sera implémenté par la suite en code Java. La classe name implémente l'interface nommée container. La classe name iterator implémente l'interface iterator. La classe iterator pattern utilisera la classe name pour créer un itérateur. La relation entre les classes name et name iterator est une relation d'agrégation. L'implémentation de ce diagramme en code Java se fait en 3 étapes. L'étape 1, la création des interfaces, itérateurs et conteneurs. L'étape 2, la création d'une classe concrète qui implémente l'interface conteneur ou container. Cette classe a une classe interne qui implémente l'interface itérateur. Étape 3, la création d'une classe qui utilisera la classe de la collection, la classe container, pour tester le code. Faire cet exemple en Eclipse, allons-y. Au début, ce fichier iterator.java est dédié à la création de l'interface iterator, où on crée les méthodes à implémenter par la suite. Le fichier container.java est dédié à la création de la deuxième interface container. Elle contient une méthode nommée getIterator sera implémentée par la suite. Le fichier name.java contiendra les classes qui implémentera les deux interfaces, iterator et container. La classe name, celle qui implémente l'interface container.
J'ai oublié de mettre l'implémentation, mais vous allez voir par la suite de la vidéo que j'ai constaté ça et je le ferai. On continue. En premier, on crée notre conteneur de données, qui est dans cet exemple un tableau de noms. Maintenant, on implémente la méthode getIterator et qui sert à retourner l'instanciation de la classe nameIterator, celle qui implémente l'interface itérateur. Si vous constatez, on crée la classe nameIterator à l'intérieur de la classe name. Et si vous vous souvenez du diagramme qu'on vient de le voir de cet exemple, la relation entre ces deux classes était une agrégation, c'est-à-dire à la destruction de la classe container, il y a une destruction de son itérateur. La classe nameIterator implémente les deux méthodes. La méthode hasNext qui sert à tester si on est arrivé à la fin du conteneur, c'est-à-dire qu'on a parcouru tous les éléments. La méthode next utilise la méthode hasNext pour que si la collection contient encore d'éléments, donc les retourner l'un après l'autre, jusqu'à la fin du parcours de tous ces éléments. Croyez maintenant qu'on veut parcourir ce conteneur avec une autre manière. Alors c'est facile, car vous avez besoin juste de créer une autre classe itérateur et changer le code des méthodes hasNext et next par l'algorithme réalisant votre manière de parcours. Le fichier iteratorpattern.java contient la classe où on va tester notre code. On commence par l'instanciation de la classe name. Créer une boucle de parcours permettra l'exécution de nos méthodes à chaque itération. Elle prend un objet de type iterator. Et si vous vous souvenez que la méthode getIterator retourne une instanciation de la classe nameIterator. Et la condition d'arrêt, c'est l'arrivée à la fin de la collection. Et enfin, la fonction d'affichage des éléments. On exécute et voici le résultat. Il existe encore d'autres patrons de conception. Nous vous invitons à les voir dans d'autres vidéos avec nos collègues. Merci pour votre attention.